les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion, bienvenue pour cette guidance, heureux de vous retrouver après quelques jours de vacances, j'espère que vous allez tous très bien, je vous suis très reconnaissant pour tous vos messages d'encouragement, de soutien, tous vos likes, tous vos partages, merci infiniment pour cela, vous avez été nombreux à me demander cette guidance annuelle pour l'année 2025, la voici, je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les lions de la même façon. Je vous invite donc à faire preuve de bon discernement et à ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire qui peuvent compléter ce tirage et vous donner quelque chose d'un peu plus personnalisé. Ça peut être tout à fait intéressant. Allez, on va y aller avec l'énergie principale de votre tirage. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Je vous en remercie. Bienvenue à tous ceux qui découvrent la chaîne. L'énergie principale, la lune, le passé ici, le passé, votre histoire, vos racines, votre famille, votre vie conjugale, vos racines peuvent être au centre de cette année 2025. Ça peut nous parler bien évidemment de la naissance de nouveaux projets. La lune, c'est la mise en lumière de quelque chose qui est dans votre inconscient, caché au plus profond de vous-même. Ça peut parler de certaines peurs, certaines blessures du passé aussi, qui pourront être amenées à apparaître ou à apparaître pour être mises en lumière pendant l'année 2025, notamment le premier semestre, puisqu'ici c'est plutôt les 6 prochains mois qui sont concernés par ce tirage. Cette énergie de la lune nous parle peut-être de projets qui font surface du passé aussi. On va mettre en lumière des choses qui sont, entre guillemets, dans la nuit. Ça nous parle de votre famille, comme je le disais, de vos enfants peut-être, de votre appartement, de votre vie conjugale, etc., etc. Alors, on va regarder avec l'énergie en dos de deck, nous avons la roue de fortune. Donc, effectivement, il pourrait y avoir des changements dans le domaine du foyer, de la vie personnelle, de la vie privée pendant cette année 2025. Des changements qui pourraient être positifs pour certains et un peu moins pour d'autres, peut-être plus douloureux, ça dépend. C'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Mais en tout cas, des changements qui pourraient être importants, vous emmener vers autre part, autre chose. Ça peut être des demandes en mariage pour certains, des divorces pour d'autres, des déménagements, pourquoi pas, des situations à régler familiales avec des membres de votre famille plus larges, entre guillemets, ou tout simplement pour d'autres qui ne se sentent pas concernés par tous ces liens familiaux ou la vie conjugale et privée, ça peut nous parler de quelque chose du passé qui est amené à changer, à bouleverser un petit peu quelque chose. On peut, par exemple, peut-être se libérer ou guérir d'une blessure ancestrale, familiale, d'une blessure du passé pour d'autres. Ici, 18 plus 10, nous avons 28. 2 plus 8, nous retrouvons l'énergie de la roue de fortune qui indique vraiment qu'il va y avoir quand même des transformations, des changements peut-être importants dans ce domaine de vie. Ici, nous avons l'impératrice, donc le but, ce sera aussi de savoir communiquer et de savoir exactement qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui est stérile pour nous et qu'est-ce qui est fécondant, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant, mettre en valeur dans notre vie personnelle et privée. Des changements donc de statut peut-être pour certains, changement de bail, qu'est-ce qu'il peut y avoir encore, un déménagement comme je l'ai dit, si vous vous sentez plus ou moins concerné par cette énergie. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, l'énergie qui ressort, c'est le pèlerin. Le pèlerin, une certaine forme d'introspection, une réflexion ici profonde. Donc pour certains, effectivement, ça peut confirmer qu'on va s'interroger sur certaines de nos blessures, sur certaines de nos failles,
sur certains de nos pièges ou de nos peurs. Ici, nos limites, nos limitations liées au passé, on pourrait avoir une réflexion à cela. On pourrait se poser beaucoup de questions avec le pèlerin, parce que ce pèlerin, il cherche des solutions, il cherche la lumière pour justement mettre en valeur cette énergie un peu souterraine de la Lune, cette énergie nocturne, on va dire même, justement pour essayer d'y voir plus clair, d'être plus lucide, d'être plus mature. Donc, c'est la possibilité aussi d'éclairer des problématiques liées à la vie privée, à la vie familiale, ici pour en tirer certaines conséquences et prendre les décisions qui seront importantes pour un changement, hein, ici. Donc, soit changer nous-mêmes d'attitude, soit changer le paradigme de notre vie privée, ou peut-être aller jusqu'à changer les personnes qui partagent notre vie, si elles nous sont limitatives, si quelque part elles réveillent en nous quelque chose de sombre, hein, ici. Quelle est la vibration de l'oracle de la musique? Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, et notamment les vidéos de présentation de mes 2 oracles. Nous avons ici la mandoline. Il y a un sentiment quand même de douleur, peut-être de tristesse, de manque ici, hein, avec la mandoline qui évoque plutôt des énergies souterraines, mais aussi peut-être un peu de tristesse. Donc, j'ai l'impression ici que on se pose aussi des questions sur ce qui nous fait souffrir dans le cadre de la vie privée, vie familiale, par exemple, hein, et d'essayer de trouver justement des solutions à ces énergies, soit de douleur, soit d'essayer de trouver le rayonnement quelque part, peut-être qui nous manque. D'essayer de quitter, par exemple, la nostalgie d'un amour du passé, pour certains, de ne plus être dans le regret, la tristesse, la mélancolie, mais au contraire d'éclairer cette zone de mélancolie. Pourquoi les choses ne vont pas comme on le voudrait? Pourquoi ça nous rend triste? Pourquoi on ressent une certaine forme de perte ou de difficultés, la mandoline qui peut parler d'automutilation, mais aussi de tristesse, comment dire, provoquée par quelqu'un d'autre, hein. Donc ici, il y a une profonde réflexion pour essayer de trouver justement la lumière dans l'inconfort de notre vie privée, sentimentale, familiale. Ok. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le premier semestre 2025? Le 9 de coupe. L'énergie qui va vous aider, c'est quand même d'avoir comme un rêve qui pourrait se réaliser ici avec le 9 de coupe, d'avoir une certaine forme de, j'allais dire soulagement. Je ne sais pas si c'est exactement le mot, une libération, un rêve qui peut s'accomplir, qui pourrait métamorphoser votre vie familiale, peut-être par exemple changer de travail et d'un seul coup, effectivement, ça provoque plein de changements, ça peut provoquer une mutation, un déménagement, pourquoi pas. En tout cas, ici, une énergie extrêmement positive vous accompagnera, un rêve qui est à votre, j'allais dire à votre disposition, non, un rêve qui peut vous épanouir, vous aider à vous épanouir. Peut-être que c'est l'occasion aussi de remettre un rayonnement pour certains d'entre vous sur une certaine forme de tristesse que vous avez ressenti pendant l'année 2024, par exemple. Donc, il y a ici une certaine forme d'éclairage aussi sur la joie, le bonheur que vous n'avez peut-être pas ressenti pour certains pendant l'année 2025, et d'éclairer pour apporter des changements et se sentir peut-être moins limité, moins dans le sombre de sa vie privée. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, sur laquelle il faudra porter votre attention, tout particulièrement pendant ce premier semestre? Le 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe et le 9 de coupe, ici, on nous parle de rêve qui peut se réaliser, et ici, on nous parle d'illusion. Donc, on nous dit qu'il faut rêver, que certains rêves peuvent se réaliser et il faut avoir l'espoir, y croire, mais il faut quand même se méfier de notre folie des grandeurs, de notre capacité à rêver justement et à croire que
tout ce qu'on nous dit est possible, que tout ce qui est à notre merci peut se réaliser, car ici, le 7 de coupe nous parle de ces illusions comme quelque chose de restrictif, de limitatif, quelque chose qui peut nous freiner. Hein. Donc, il faudra trouver le juste équilibre entre rêver, mais rêver juste, réaliser des rêves réalistes et justes. Ne pas peut-être se méfier, entre guillemets, de l'illusion, des choses qu'on pourrait nous vendre, qui ne seront pas forcément bonnes pour nous ou qui ne seront pas aussi idéalistes que l'on imagine. Hein. Donc, il y aura quand même le besoin d'être dans cette lucidité, maturité pour éviter justement peut-être d'être déçu par des situations ici avec ce 7 de coupe. Alors, dans cette première partie de tirage, nous allons regarder les différents secteurs professionnels, sentimental et financiers. Et dans la deuxième partie, nous regarderons mois par mois les énergies de ce premier semestre. Alors, pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion, quelle évolution connaîtra votre vie professionnelle pendant l'année 2025 ? Évolution de votre vie professionnelle en 2025 pour commencer. Alors, la vie professionnelle, nous avons le monde. Donc, une certaine forme d'accomplissement, mais peut-être aussi le besoin de gravir une marche supplémentaire, d'arriver à la fin d'un processus pour accéder à quelque chose de nouveau. On s'accomplit par rapport peut-être à une victoire, un succès, mais quelque part, c'est aussi le monde, une ouverture à plus grand, à plus large, à plus loin, l'envie d'accéder à quelque chose de plus ou à quelque chose de nouveau. Hein. Nous avons le hiérophante. Donc ici, le hiérophante peut représenter le fait d'une évolution, justement. Alors, soit vous avez besoin d'une évolution professionnelle et elle pourrait venir vers vous, d'assumer de nouvelles responsabilités, d'être comme quelqu'un qui a appris de son travail, qui a de plus en plus d'expérience dans son domaine professionnel. Le hiérophante, c'est un soutien, un protecteur, et qui permet de gravir les échelons. Donc ici, on a le sentiment quand même que professionnellement, vous allez grandir ou gravir un échelon où vos ambitions vont prendre peut-être une autre dimension en fonction de ce que vous êtes en train de vivre. Ok. Peut-être la possibilité d'avoir une promotion, par exemple, pour certains, ou de se voir confier de nouvelles responsabilités. Quelle est l'évolution de la vie professionnelle des lions, ascendant lion, signe lunaire? En lion, nous avons le onsen. Le onsen parle de guérison. Il nous parle de bien-être. Il nous parle de cicatriser certaines blessures, donc d'aller mieux si vous rencontrez certaines difficultés professionnelles en 2024. Là, en cette fin d'année, il pourrait y avoir quand même quelque chose qui s'améliore véritablement pendant l'année 2025. Hein. Ici, le onsen va venir guérir les situations complexes, peut-être vous offrir plus de détente ou plus de mieux relativiser sur ce qui se passe et donc vous offrir finalement un peu plus de confort dans votre vie professionnelle. Quelle vibration pour la vie professionnelle des lions? La trompette. La trompette vient confirmer quand même qu'il peut y avoir quand même une amélioration. La trompette, ça représente le succès, mais aussi une mise en valeur. Donc, peut-être la possibilité que vous soyez mis en valeur ou que vous vouliez vous mettre en valeur dans votre vie professionnelle. Peut-être en appliquant de nouveaux changements. Si vous voulez plus que ce que vous avez, peut-être que vous allez davantage vous affirmer pour obtenir plus. Mais ça peut être aussi des propositions, justement, avec le 9 de coupe, des propositions qui vous permettent d'aller au-delà, de remporter une certaine forme de succès dans le domaine professionnel. Dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux, pour les lions, qu'est-ce qui ressort? Quelle évolution va prendre votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse, les amis lions? La reine d'épée. Donc, la reine d'épée, elle recherche une certaine forme de vérité.
elle est lucide, elle est mature, elle se comporte comme quelqu'un qui prend ses responsabilités, qui discute de façon plus juste, qui écoute de façon plus juste, et qui ne se laisse pas berner, comme on le disait, avec le 7 de coupe. Hein. Donc quelqu'un qui cherche à être dans le vrai, dans le juste, dans ses relations. Le 5 d'épée. Le 5 d'épée, lui, nous parle au contraire de guerre, entre guillemets, de désaccord, de dispute. Et on voit cette reine d'épée qui regarde un petit peu ce 5 d'épée et qui analyse peut-être les difficultés que vous rencontrez dans le domaine relationnel, amoureux, sentimental, hein, en fonction de ce que vous vivez. Et peut-être qu'ici, justement, on est dans cette lumière que représente le pèlerin, à essayer de comprendre où sont les douleurs, où sont les complications, où sont les manques dans les relations que l'on vit. Pourquoi on se prend la tête ici, comment on peut solutionner ces prises de tête et ces discordes que l'on ressent dans le cadre relationnel, que ce soit d'ordre amical ou professionnel ou amoureux, hein, puisqu'on a quand même la lune ici qui nous parle de notre vie privée. Ok. Il y a avec le 5 d'épée, il peut y avoir le sentiment d'être contradictoire aussi, de ne pas aller dans le même sens que la personne qui est en face de vous, et d'avoir peut-être des désirs différents et de vous exprimer différemment, et peut-être de représenter cela sous forme de dispute, par exemple, hein, de révolte. Dans la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions, la vague. La vague, elle vient nous parler ici de l'émotion, des émotions que vous avez à gérer. Donc on sent qu'il y aura quand même peut-être une certaine forme de bouleversement qui viendra dans votre vie relationnelle. Vous questionnez quant aux flammes que vous défendez, entre guillemets, ici, les amours que vous défendez, les amitiés que vous défendez, les relations que vous défendez, elles seront peut-être, entre guillemets, un peu mises à mal par certaines émotions, et vous verrez pendant l'année 2025 comment il vous faut défendre cette flamme, ou si, par exemple, il faut accepter, pourquoi pas, de la laisser s'éteindre pour aller vers d'autres flammes. Ici, ça vous embarque en tout cas dans un flot un petit peu d'émotions, où il vous faudra aller chercher l'optimisme. Le 9 de coupe, c'est aussi avoir de l'espoir. Donc peut-être que vous serez confronté avec ce besoin d'avoir encore de l'espoir pour entretenir cette flamme malgré les complications que vous pourriez peut-être rencontrer pour certains. Je me suis trompé de paquet de cartes. Quelle vibration pour la vie sentimentale, relationnelle, amoureuse des lions pendant l'année 2025. Le jazz. Le jazz, c'est l'adaptation, c'est le changement. Donc, c'est la roue de fortune ici. Hein, il va falloir, entre guillemets, improviser. Certains changements pourraient se faire de façon inattendue, un peu surprenant. Et, le jazz, c'est face à une situation, face à de nouveaux éléments, on est amené à changer et à s'adapter à la situation, à prendre de nouvelles décisions ou à subir des décisions de quelqu'un. Donc, il y aura probablement des changements ici, justement. Il faudra, entre guillemets, défendre cette flamme si elle est, entre guillemets, réalisable. Avoir de l'espoir pour sauver ce qui est possible, mais ne pas vivre dans l'illusion, comme on le disait ici, par rapport à vos relations d'une façon très large, hein, que ce soit dans votre couple ou dans vos amitiés ou dans votre vie professionnelle en fonction du relationnel que vous avez actuellement. Dans le domaine financier, quelle est l'énergie? Comment va évoluer votre vie financière, les amis Lion, pendant l'année 2025? Comment va évoluer votre vie financière? Le 6 d'épée, une certaine forme de transition ici. Peut-être qu'il va y avoir des changements dans votre façon de vivre avec votre argent, de votre façon de dépenser, dans votre façon d'économiser. Le 6 d'épée, en tout cas, nous parle de la fin de quelque chose pour le commencement d'autre chose. Donc,
votre façon de gagner votre vie pourrait, entre guillemets, changer, ou les sommes d'argent pourraient être, comment dire, utilisées différemment, par exemple. Vous pourriez faire des investissements différents, gagner de l'argent mais le dépenser différemment, par exemple. Le jugement, il y a une mise à jour, effectivement, de certaines choses ici. Hein. On va, comment dire, on va pointer du doigt, peut-être indirectement, la vie financière, parce qu'elle va demander des réajustements. Demander des réajustements parce que soit ici, il y a de nouvelles choses qui arrivent dans le domaine professionnel et qui vont vous demander justement de revoir votre façon de dépenser, ou au contraire d'investir dans de nouveaux choix, dans une mise à jour par rapport à le fait d'acheter par exemple, ou de louer un nouvel appartement, de déménager ici, qui va faire que évidemment votre argent va être utilisé pour autre chose qui n'était peut-être pas prévu, ou qui n'a pas cours en 2024. Dans la vie financière, qu'est-ce qu'on a ici pour l'évolution de la vie financière des lions? Katana, des décisions seront prises en tout cas dans ce sens. Des décisions qui seront peut-être liées à quelque chose de contractuel, d'officiel, hein. Soit par rapport à des signatures que vous pourriez faire dans le domaine financier. Alors, signature de bail, comme on le disait il y a quelques instants, signature de contrat qui pourrait justement changer quelque chose dans votre vie financière, ou alors des changements par rapport à tout ce bouleversement qui pourrait se faire dans votre vie familiale et vie privée. Quelle est la vibration pour la vie financière des lions? La vibration, le trac. On ressent une certaine forme de peur par rapport à ces changements, ces nouvelles mises en valeur. Comment on va s'en sortir, comment on va gérer ça financièrement, comment des questionnements pour savoir oui, comment on doit dépenser, économiser de façon différente. Ces changements ici qui apparaissent vont créer une certaine forme d'inquiétude pour certains d'entre vous avec la Lune, et qu'on retrouve ici avec le trac. C'est parce qu'on est dans une certaine forme de transition, il y a quelque chose qui est amené à changer, qui pourrait un peu bouleverser, mais quand je dis bouleverser, c'est pas forcément de façon négative. En tout cas, ça va venir changer un peu votre façon de gérer votre argent, de gagner votre argent, de dépenser votre argent, et ça pourrait, dans certains cas, par certains moments, vous interroger, vous faire peur, ou ce genre de choses. Quelle bonne surprise vous attend pendant l'année 2025? Quelle bonne surprise, les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Cavalier de bâton. Alors, des nouvelles enthousiasmantes ici, hein. On arrive avec des messages, un message passionnant, un message qui vous permet d'avancer plus loin, plus haut, qui donne une rythmique différente, qui offre un engouement. Des messages qui peuvent vous inviter aussi à vous déplacer, à bouger de façon physique, hein, lors d'un déplacement, lors d'un voyage important. Une proposition peut-être que vous attendez de mutation ou quelque chose comme ça pour certains. On sent en tout cas qu'il se dégage une énergie extrêmement passionnante de ce cavalier de bâton. Quelque chose qui nous fait très envie. Quelle bonne surprise attend les lions pendant l'année 2025. La prêtresse Miko, elle nous parle de magie, hein, donc elle nous parle de ce 9 de coupe ici, d'un rêve qui pourrait se réaliser effectivement, et qui pourrait créer une rythmique différente. Alors peut-être que cette rythmique
vient perturber votre vie sociale, votre vie relationnelle, votre vie familiale et privée. Hein. C'est par exemple, ça pourrait être le cas, on vous propose une offre dans un, je sais pas, dans un autre pays, je donne un exemple, hein, dans un autre pays, mais est-ce que votre mari ou votre femme a vraiment envie de vous suivre dans cette aventure? Est-ce qu'elle n'aimerait pas rester ici, à vivre sa propre vie, avec son propre travail? Ça pourrait peut-être venir perturber justement tous ces changements par rapport à cette nouvelle ici. Ok, et la vibration qui accompagnera cette surprise, bonne surprise. Dans un deuxième temps, on regardera mois par mois les énergies qui vous seront, qui vous accompagneront. La cornemuse ici, il y a quelque chose de très stratégique, mais encore une fois, la cornemuse peut représenter la guerre. Donc à la fois, c'est une bonne surprise, quelque chose qui vous fait envie, mais qui provoque des questionnements. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément la guerre avec quelqu'un, mais c'est vous avec vous. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Il y a peut-être comme un, entre guillemets, j'allais dire un conflit d'intérêts intérieur. On peut peut-être se poser beaucoup de questions stratégiquement. Est-ce que cette offre qui paraît, qui pourtant fait rêver, est-ce que c'est vraiment ce qu'il me faut? Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? On pourrait se poser beaucoup de questions. Ici, ça peut aussi vous donner beaucoup plus de responsabilités avec la cornemuse parce que la cornemuse représente aussi la stratégie, le côté j'avance mes pions. Donc, c'est peut-être la possibilité pour vous d'avancer vos pions et de gagner pardon, en pouvoir pendant l'année 2025. Voilà, on se retrouve dans un instant pour les énergies mois par mois. Dans une seconde, à tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette seconde partie de tirage pour les amis Lion, ascendant Lion, signe lunaire en Lion. Les énergies mois par mois, à commencer par le mois de janvier 2025. Quelle énergie vous accompagnera en janvier 2025, les amis Lion? Ok, le chariot. On a l'impression d'avancer beaucoup plus vite au mois de janvier. On avance et on est récompensé au mérite par rapport à ses activités. Ici, on nous parle de vos ambitions, de prendre sa place, d'avoir un positionnement de conquérant par rapport à ce mois. Ici, on voit en tout cas une certaine, j'allais dire, rançon de la gloire. Je ne sais pas, peut-être pas à ce point-là. On a l'impression en tout cas d'être vu, d'être mis en valeur, ce qui vous correspond plutôt bien, les amis Lion, ici. Donc, vos ambitions sont, entre guillemets, reconnues quelque part, et il y a une certaine forme de mise en valeur. Ok. Vous avancez avec une dynamique soutenue. Pour le mois de février, on voit justement la lune apparaître, la lune qui est ici. Donc, on sent tout de suite une énergie peut-être de questionnement. Quelque chose doit être mis en lumière, soit dans la vie, comme je le disais, familiale, vie privée, vie personnelle, ou soit la naissance de certaines peurs, de certaines angoisses, peut-être à cause de cette dynamique ici qui vous a peut-être enflammé, dynamisé pendant le mois de janvier. La lune vient dire que peut-être il y a la naissance de quelque chose. Quelque chose est en train de se mettre en lumière. Qu'est-ce qu'on a avec la lune? Tiens. L'impératrice qui apparaît inversée, alors que mon paquet n'était pas censé... voilà. Ok, alors on se pose des questions sur quelque chose qui n'avance pas, qui reste bloqué, qui n'a pas de réponse, qui a un côté un peu stérile, sur peut-être des blessures ou sur des peurs ou des attitudes, des comportements qui ne sont pas enrichissants, qui ne sont pas épanouissants, qui n'offrent pas de... comment dire? Oui, qui n'offrent peut-être pas suffisamment de bien-être. Ici, l'impératrice, elle nous dit que peut-être dans le cadre de la famille, certains d'entre vous pourraient rencontrer une sorte de silence qui peut faire peur et on peut
avoir du mal à discuter, par exemple. Hein. Donc, on peut revoir les énergies de tout à l'heure et imaginer que peut-être on peut s'embrouiller, par exemple, avec quelqu'un dans son foyer ou dans sa famille. Les énergies de mars 2025. Le prince d'épée. On ne semble pas comprendre ici avec le prince d'épée ce qui est en train de se jouer. Le prince d'épée, il est alors comme tous les princes. Alors les princes, il faut savoir ici dans ce tirage, c'est quand même les cavaliers. Hein. Les cavaliers sont ici avec le cavalier d'épée. Il est quand même un peu tranchant, un peu hard. Il manque un peu de diplomatie. Ici, on parle de difficulté à converser. Et ici, on parle de manque de diplomatie et de parler peut-être un peu de façon difficile et hard. Donc, il faudra particulièrement faire attention à sa façon de parler ou à la façon de parler des autres, justement pour ne pas provoquer des gros changements qui soient difficiles à prendre, à assumer. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera en avril 2025? L'amoureux, qui vous invitera à écouter votre cœur et à faire des choix en conséquence, de vous mettre en accord avec ce cœur. Qu'est-ce qu'il est bon de faire? Comment il est bon de s'orienter en amour ou par rapport à nos échanges, nos contacts et peut-être aux échanges liés à la famille, au foyer, à la vie intime ici. Hein. Donc il pourrait y avoir un mois assez important de décisions à prendre, de choix à faire en lien avec ça. L'amoureux, c'est celui qui se met d'accord avec son jumeau maléfique aussi. Hein. Donc, si en vous, il y a une certaine forme de contradiction, il vous faudra écouter votre cœur pour savoir comment mettre en place les choses qui satisfont votre cœur. Au mois de mai 2025, pour les lions ascendant lion, signe lunaire en lion, le 10 de coupe. Bon, si difficulté il y a, on voit qu'on pourrait quand même trouver soit un terrain d'entente, soit retrouver une certaine forme de bonheur avec ce 10 de coupe. En tout cas, on pourrait ressentir une forme de joie qu'on pourrait partager avec les siens. Donc ça peut sous-entendre que, effectivement, ici, certaines limitations, certaines blessures pourraient connaître une fin, entre guillemets, heureuse pour certains d'entre vous. Et si ces fins ne sont pas heureuses, en tout cas, elles ont le mérite, en tout cas, de vous rendre plus heureux. Donc on peut, pourquoi pas quitter quelqu'un, mais si on quitte quelqu'un, c'est quelqu'un qui, de toute façon, nous nuit quelque part, puisqu'on est ici, on est dans une certaine forme d'accomplissement. Ok, et au mois de juin 2025, nous avons l'As d'épée. L'As d'épée qui parle d'une décision qui peut être prise et d'une nouvelle vision. Une nouvelle vision de la vie, une nouvelle, peut-être ici, qui pourrait être plus en lien avec votre vie, peut-être professionnelle et financière, avec ce roi de bâton qui est extrêmement entreprenant, qui avance et qui ne se soucie pas des difficultés, puisqu'il sait qu'il va les surmonter. On sent que cette tasse d'épée, cette décision, ce contrat, cette signature qui pourrait s'officialiser en juin pourrait vous amener à être plus dans la construction, gagner plus, être plus ambitieux et répondre à de nouvelles aventures. Comme on le disait ici, un échange, on a vraiment de très très belles cartes. C'est un peu comme si on parlait tout à l'heure de promotion ou de changement, peut-être dans la carrière ou dans la vie professionnelle, ça pourrait totalement s'officialiser, notamment au mois de juin, par exemple, hein, pour vos rois de bâton, roi de denier, fou, 10 de denier. On a l'impression de gagner plus, d'être plus conquérant, d'être mieux valorisé et d'avoir une vision d'avenir différente, hein, qui apporte de nouveaux changements. Voilà les amis Lyon, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous aura parlé ou pas et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter sous cette vidéo, à laisser un like, un commentaire, à partager et pourquoi pas vous abonner si vous avez apprécié ce contenu.
même un petit coucou, un émoticône de votre choix, ça fait toujours plaisir. J'aurai le plaisir justement de vous retrouver très bientôt avec une nouvelle guidance. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en décembre? En attendant, je vous souhaite à tous de passer une excellente fin d'année 2024, de très bonnes fêtes pour ceux qui les fêteront. Et je peux anticiper les choses en vous souhaitant, quoi qu'il arrive, une excellente année 2025, en espérant qu'elle soit meilleure que 2024. C'est une phrase qu'on dit quasiment tous les ans. Merci de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous, les Émilions. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.